arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Popcorn. Cinéma, séries, livres, musique, vous êtes bien dans Popcorn, votre émission qui parle de pop culture. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle thématique autour de la pop culture du passé, du présent et pourquoi pas du futur. Pour vous accompagner tout au long de cette émission, nous avons Marie. Bonjour Marie. Bonjour Léa. Et moi-même Léa. Alors Marie, qu'est-ce que tu nous as préparé pour aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, moi je vais vous présenter un sujet en lien avec la pop culture, mais pas vraiment comme on pourrait l'imaginer. En effet, pas de présentation des dernières sorties ou des thématiques littéraires, mais bien une explication d'une tendance sur les réseaux sociaux qui a un lien très lointain, mais quand même assez proche, avec la pop culture. Mais avant de vous expliquer plus en détail, j'aimerais te poser une question. T'es-tu déjà imaginé vivre dans un univers fictionnel ? Bon, je m'explique. Après avoir lu par exemple Harry Potter, je me suis déjà imaginé intégrer Poudlard et y vivre une vie de sorcière. Est-ce que toi, ça t'est arrivé ? Imaginer, avant de t'endormir, tu t'imagines des histoires tout le temps. Dès que je regarde un film, en fait. Dès que je regarde un film ou une série que j'adore et qui m'ont vraiment, vraiment marqué, je suis obligée de, au moins une fois, de m'imaginer faire une histoire avec moi dedans, en tant que personnage. Eh bien, aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'une tendance de méditation en lien avec la pop culture. Donc cette tendance s'appelle le shifting et c'est ce que nous allons causer aujourd'hui dans cette nouvelle émission Popcorn. Popcorn. Alors le shifting, qu'est-ce que ça peut bien être ? Parce que, en un seul mot, ce mot tout seul ne veut pas dire grand-chose finalement. Personnellement, j'aime bien l'appeler la méditation pop culturelle. Mais comme je ne suis ni un professionnel de la méditation, ni non plus pas trop de la pop culture... Quand même un peu, on fait des émissions sur la pop culture. Je suis partie à la recherche d'informations sur le sujet parce que c'est vraiment un sujet assez intéressant. Donc, le shifting, aussi appelé voyage astral, est une pratique qui existe depuis longtemps dans le milieu de la méditation et du yogi. Alors là, je vois tes yeux s'ouvrir en très grand, mais pas d'inquiétude, nous n'allons pas faire des cours de méditation aujourd'hui. C'est pas un peu déçue, j'admets, j'aurais bien voulu apprendre un peu à méditer. Alors le mot shifting est apparu avec les jeunes générations, et plus particulièrement la génération Z, comme on l'aime les appeler les scientifiques. C'est une pratique assez proche du rêve lucide et qui utilise le même genre de technique. Le shifting, c'est donc une expérience sensorielle et de conscience qui donne l'impression de quitter son corps et de pouvoir voyager dans une autre réalité. Oui, tu as bien entendu, on a aujourd'hui la technique pour voyager d'un monde à l'autre. C'est une sorte de rêve en plus réaliste et plus stable car que tu as la présence de tes 5 sens et que tu es suffisamment conscient pour décider vers où tu veux aller. Donc Léa, tu as maintenant l'opportunité de rencontrer Captain America et même de créer ta propre histoire avec lui. Oh non, le rêve. Donc, on l'a maintenant bien compris, shifter, d'où vient shifting, qui signifie littéralement déplacer, est un phénomène très populaire auprès des jeunes. Il y a une sorte d'envie de changer de vie, d'âge, d'entourage, d'environnement, voire d'apparence physique, car oui, tout est possible en shifting. Wow. Tu rêves pour l'espace de quelques heures de devenir rousse, voyager dans ton livre ou dans ta série préférée et rencontrer ce personnage qui t'a tant bouleversé. Vas-y, maintenant la porte elle est ouverte, tu peux y aller. De toute façon, qu'est-ce que tu risques ? Parce que sur le papier, le shifting, c'est comparable à une séance de relaxation. Et la relaxation n'a jamais fait de mal à personne, en tout cas pas à ma connaissance finalement. D'ailleurs, pour entrer encore plus dans leur univers favori, les shifters vont même scénariser leurs séances en écrivant par exemple des scripts de l'aventure qu'ils ont créée. Une interview d'ailleurs d'une adolescente de 15 ans nous est parvenue par le magazine numérique Vice. Donc Hélène nous dit ceci. Changer de réalité est très étrange, c'est comme un rêve, mais c'est plus réel. Avant de planifier cette réalité, j'écris moi-même un script sur les notes de mon téléphone. Cela m'aide à planifier exactement ce que je veux qu'il se passe. Je pourrais écrire que je veux aller à Poudlard, que Drago est mon petit ami ou qu'il flirte avec moi. Oui, donc oui, tu peux même entretenir des relations amoureuses avec des personnages fictifs, un petit peu. Vous êtes toujours dans votre émission Popcorn et aujourd'hui on parle de shifting et on revient juste après ça. Popcorn. La grande question qui se pose maintenant
pour tous les parents qui nous écoutent, c'est est-ce que je peux laisser mon jeune pratiquer le shifting? Est-ce que c'est pas dangereux? Le docteur en psychologie et clinicien Thomas Villemontex explique que ce n'est pas dangereux si cela reste ponctuel. Écrire et se raconter des histoires, expérimenter les rêves lucides, cela refaire de l'introspection. Quand en plus on est enfermé, par exemple en ce moment, on a eu les phases de confinement et qu'on a une tendance à être anxieux, on cherche des solutions en voyageant en soi. Donc en clair, ce n'est pas dangereux si en fait on ne le fait pas constamment. Bon, personnellement, les études autour du phénomène ne sont pas encore détaillées. Donc avant de me retrouver coincée dans les couloirs de Poudlard à me battre avec des mange-morts, je préfère avoir l'avis d'un spécialiste. Quoique, devenir sorcière et être coincée à Poudlard, ça me déplairait pas non plus, finalement. Se battre avec les mange-morts un petit peu. Un petit peu moins, ouais. Quoi qu'il en soit, cette pratique est appréciée de beaucoup et même si elle est pour l'instant principalement américaine et féminine, elle arrive de plus en plus en France, avec entre autres le réseau social, en particulier TikTok, qui est vraiment l'endroit où cette pratique s'exporte. Ça m'étonne pas tellement. Parce que vu toutes les vidéos de gens qui... qui Exactement, s'intègrent dans l'histoire. Ils sont assez forts là-dessus. Ça m'étonne pas que ce soit sur TikTok que ça arrive. Pour parler un peu chiffres, en quelques mois à peine, le hashtag Shifting Realities, donc sur TikTok, a explosé en passant de 170 millions aux milliards de vues. Waouh. Donc pour ça. Même chose sur les plateformes comme Reddit ou Amino, où on recense des communautés de shifters de 40 000 voire 99 000 membres. Rien que ça. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est vraiment une tendance qui n'est vraiment pas connue du grand public, en vrai, si t'es pas sur les réseaux sociaux. Mais ça en fait du monde à Poudlard, surtout. Enfin, ils vont peut-être pas tous à Poudlard, remarque. Mais attention, c'est toute une technique, car oui, nous ne sommes pas des Joséphine Ange Gardien, et ce n'est pas en un claquement de doigts que nous arriverions à tomber sur le Black Pearl. Mais il y a bien des sortes de techniques à suivre. Alors les deux, je vous ai fait une liste des deux plus populaires, parce que c'est vraiment celles qui reviennent le plus. Donc on a la technique du corbeau, qui implique de s'allonger, les bras en étoile, et à compter à rebours à partir de 100. J'ai pas testé, je vous dis tout de suite. Je m'imagine juste genre quelqu'un qui rentre à ce moment-là dans la pièce et doit se demander qu'est-ce que tu fais. Et celle qu'on appelle du coup la technique Alice au pays des merveilles, qui consiste à se visualiser en train de courir après une personne, donc dans son cas Captain America, que l'on souhaite voir dans une réalité, et sauter dans un terrier. Donc en fait, là je viens de dire que Lewis Carroll était en avance sur son temps finalement. Ouais, finalement c'est ça. Donc, vous êtes toujours dans Popcorn, votre émission pop culturelle, et on se retrouve pour parler shifting. Popcorn. On vient de parler des techniques, mais du côté vocabulaire, je conseille vraiment de faire des fiches de révision parce que c'est tellement intéressant. Les acronymes sont en effet bien présents et il y en a pas mal. Par exemple, on a l'acronyme CR pour Current Reality, qui est la réalité de base dans laquelle on vit en ce moment. Ensuite, on a DR pour Design Reality, qui concerne ce que vous cherchez à fabriquer sur mesure. Donc, par exemple, Jack Sparrow, les Avengers, voilà, tout ce que tu veux, en fait, là où tu veux aller. On a aussi le WR pour Waiting Room. Donc, c'est une sorte de salle d'attente dans laquelle vous transitez si vous n'avez pas suffisamment travaillé le script. Ok. À peine pas compliqué comme... À peine pas compliqué. Ou encore, on a le TR, donc Temporary Reality, un univers temporaire où vous pouvez exercer, en fait, vous exercer au changement de réalité. Limite, on va créer un Becherel ou un dictionnaire avant de... Parce un que dictionnaire, c'est très c'est pas mal. Oui, mon Becherel, c'est un peu vieux, d'accord. J'ai compris. Bon, jusque-là, vous allez vous demander en quoi cette émission de shifting entre dans une catégorie pop culturelle. Parce que, à part faire des petits trucs, voilà. Eh bien, en fait, c'est ce qui différencie le shifting du rêve lucide, dans le sens où les shifters utilisent leur univers fictionnel préféré pour leurs séances. Donc, que tu aimes Harry Potter, les Avengers, One Piece ou encore Friends, rien ne t'empêche de te fondre dans leur réalité. Même si, bon, selon les sondages et selon les sondages TikTok, etc., c'est l'univers d'Harry Potter qui est largement en tête et on peut comprendre pourquoi finalement. Bon, après tout ça, je sais pas toi, Léa, ce que t'en penses, mais personnellement, c'est un peu comme l'hypnose. Moi, je suis assez curieuse de savoir ce que ça fait. Mais en même temps, j'aime pas trop, genre, ne pas être maître de moi. Du coup, je sais pas trop. Ça me fait un peu peur. T'en penses quoi, toi ? Moi, je sais que... Je pense que je serais très intriguée à l'idée d'essayer, mais en même temps, je serais mal à l'aise à l'idée de m'imaginer des personnes, d'avoir une histoire avec eux, de créer un truc.
et que c'est des personnes qui vivent... Bon, à la limite, Harry Potter, on pourrait se baser sur les livres ou... Oui, voilà, pas exactement, forcément ouais. sur les films. Mais tout ce qui est Avengers, maintenant, quand on pense à Captain America, on pense forcément au visage de Chris Evans. C'est Ça va ça. de pair. Pareil pour Iron Man, il est indissociable de Robert Downey Jr. Donc, par exemple, moi, sur TikTok, toutes ces vidéos où... je crois qu'on en avait déjà parlé dans une de nos Oui. précédentes émissions, mais toutes ces vidéos où il s'intègre dans l'univers, du coup, en prenant des parties des Oui, des films et il parties, s'intègre et tout. Moi, je les trouve hyper bien faites. Ouais. Mais moi, au bout d'un moment, enfin, au début, j'aimais beaucoup. Je kiffais trop en regarder. J'en consommais énormément. Parce qu'en plus, ça me faisait un peu rêver. Parce que je ne vais pas non plus critiquer le principe. Hein. Moi, dès que je regarde un film, je m'imagine après dans l'univers du film. Là, en ce moment, je suis en train de me faire un marathon Marvel où je refais tout dans l'ordre. C'est sûr que voilà, C'est sûr. j'y pense. Enfin, quand je vois Tony Stark ou Captain America, enfin, le visage de Chris Evans, c'est forcé que je m'imagine un peu une histoire. Mais quand, à force de regarder ces vidéos sur TikTok, moi, je me suis mis à la place, en fait, de Chris Evans, entre autres. Et je me dis, mais moi, en fait, je trouve ça bizarre qu'il y ait des gens, quand bien même c'est un personnage de fiction, parce qu'il ne pense pas à sa personne, à lui, dans la vie de tous les jours, il pense à son personnage. Donc, mais moi, je me dirais quand même, moi, c'est un peu bizarre quand même qu'il s'imagine. Mais bon, après, voilà, ça reste dans l'imaginaire, enfin, dans la tête, c'est pas... Voilà, c'est rien de... Mais bon, je sais pas si je le ferais parce que, je sais pas, je trouverais ça un peu bizarre. Je préférerais 1000 fois mieux rencontrer Chris Evans dans la vraie vie. mais le principe est pas mal. Moi, c'est vrai que les rêves lucides, ça a l'air d'être un peu le même principe, il faut s'entraîner. Les rêves lucides, ça arrive pas comme ça. Mais moi, je sais que... Ouais, ça m'intrigue, mais en même temps, je sais pas si j'aurais la patience de m'entraîner, de faire tout ça. Mais c'est une tendance qui a commencé, par exemple, j'ai vu des articles sur des adolescents qui sont mal dans leur peau ou des choses comme ça, qui ont besoin, par exemple, d'aller chez les psys ou des choses comme ça. Justement, c'est pour les aider on va dire, à se couper de leur univers où ça va pas trop et aller dans un univers qu'ils adorent. Parce que c'est vrai que nous, enfin, je pense que toi comme moi, ça va, on se sent bien dans notre peau, machin et tout, mais pour des jeunes qui se sentent pas bien ou qui sont un peu, on va dire, un peu en dépression, tout ça, ça peut aider dans le sens où ça leur coupe de l'univers. Mais après, je suis comme toi dans le sens où moi, ça me rebute un peu parce que déjà, c'est une petite peur de si ça se passe mal, comment ça va se passer mal. Ouais, c'est vrai. Et puis comme toi, par exemple, Harry Potter, encore, tu as les livres. Donc, je pense que tu peux te baser sur les livres et ta représentation des personnages comme toi, tu les vois. Mais toi, tout ce qui est Friends, Avengers, des choses comme ça, où c'est des acteurs. C'est pour ça que, par exemple, quand on parlait de la fanfiction dans une de nos émissions, justement, moi, j'ai du mal à créer des fanfictions. Alors, je crée des fanfictions, mais j'ai du mal à créer des fanfictions avec des acteurs sur des films ou des séries. Par exemple, j'en ai une sur Harry Potter, mais je me base sur les livres, pas sur la saga, les films. Ouais. Parce que créer des histoires d'amour entre le personnage que j'ai créé et un acteur, ça me fait bizarre, tu vois. Parce que tu rentres dans la vie de quelqu'un, finalement, tu lui inventes une nouvelle vie. Ouais. Alors que toi, tu t'inventes un personnage. C'est très rare que tu mettes toi dans l'histoire. Et du coup... ça me fait bizarre. Enfin, c'est comme toi, en fait. En vrai, tu crées la vie de l'acteur et du coup, tu peux pas trop... Enfin, voilà. Non, mais c'est vraiment l'idée, du coup, ce que j'essaie d'exprimer. Après, comme dit, ça reste un personnage, mais c'est juste que on s'imagine forcément le visage de la personne qui l'incarne. Exactement. C'est juste ça. Mais pour l'idée des personnes mal dans leur peau, c'est vrai que c'est bien. Mais après, c'est comme toute pratique où on se détache un peu de sa réalité. C'est ça. Il faut arriver à avoir la limite où on sait que c'est la fiction. C'est ça. C'est un univers temporaire dans lequel je me réfugie, ce qui est totalement compréhensible et totalement normal en fait. Moi, je critiquerai personne qui souhaite le faire. Comme dit, je suis la première à l'avoir fait et à le faire de temps en temps pour m'endormir. Je m'imagine des histoires, tout ça. Donc voilà, c'est bien effectivement, mais il faut continuer à vraiment garder ça dans le domaine de l'imaginaire. Après, ça nourrit la créativité, ça nourrit l'imaginaire. Je pense que ça a plein de bienfaits, mais il faut vraiment garder cette limite où il ne faut pas plonger dedans et de vouloir être tout le temps dedans. Tout le temps là-bas, et vouloir fuir sa vie. C'est ça. C'est la limite qu'il faut trouver, en justement, moi, je pense qu'il y a aussi ce côté-là que je trouve assez... qui me freine moi, c'est que... et qui peut être un peu un problème si les jeunes vont trop dedans, c'est justement se couper de la réalité actuelle.
Et du coup, vraiment partir là-bas, enfin, dans leur réalité, dans leur nouvelle réalité, on va dire. Et du coup, c'est l'impression de pas avoir ta vie en vrai. Enfin, c'est pas une vraie vie finalement. Non, c'est une vie imaginaire. Voilà, c'est ça. Donc, je pense qu'il y a des points positifs si c'est encadré. Je pense qu'il faut que ça soit encadré. Après, je pense rien n'empêche de tester. Comme dit, c'est de la relaxation finalement. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des points négatifs qui, comme c'est tout nouveau, qui ne sont pas non plus mis à jour. Explorés, ouais. C'est ça. Mais après, comme dit, sur le principe, moi, je trouve ça bien. Ouais, c'est quand même pas mal. Bon, et ben merci Marie pour cette émission et de nous avoir découvert cette nouvelle technique de méditation pop culturelle. Nous, en attendant, je vous invite à aller voir nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, popcorn.radio. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission.